Bonjour à tous, je suis Nina Otero et si vous ne me connaissez pas encore, vous êtes au bon endroit. Avec Perpignan-Sabou, je vous embarque pour ce 35e numéro. On va découvrir tout ce qui fait vibrer notre ville, culture, patrimoine, musique, liberté. Ce mois de juin va vibrer comme jamais. Je vous emmène. Go! On commence fort avec de l'art et une invitée de marque, Rachida Dati, notre ministre de la Culture, a visité le musée Hyacinthe Rigaud. L'occasion pour nous de redécouvrir les trésors de ce lieu emblématique, guidée par sa directrice Pascale Picard, une femme passionnée, une femme engagée et pleine de surprises que l'on retrouve tout de suite. Bonjour Pascale Picard. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au musée Hyacinthe Rigaud. Quel regard avez-vous porté sur la visite ministérielle dernière ? C'est un moment qui va rester dans l'histoire du musée, puisque je crois que c'est la première fois qu'un ministre de la Culture venait en visite officielle au musée d'art Hyacinthe Rigaud. Donc c'est un temps très fort pour nous et très important, d'autant que la ministre est arrivée avec des annonces importantes, essentiellement constitué de prêts exceptionnels des musées nationaux. Donc c'est en plus une action en faveur de la culture pour tous et partout, mais qui soutient vraiment la programmation du musée d'art Hyacinthe Rigaud. Ce sont des prêts qui concernent les expositions à venir. La première et la plus immédiate, c'est Mayol Picasso défier l'idéal classique, donc qui va débuter le 28 juin prochain. Donc là, on est très très près. Et par exemple, dans le dossier de presse que vous avez à la main, on voit ici sur la couverture cette œuvre majeure de Picasso, qui est l'une des toiles les plus importantes de la collection du Centre Pompidou, qu'on a obtenue grâce à l'appui du ministère de la Culture et de la ministre. Donc voilà. En même temps, c'est une manière de revenir sur le rapport Picasso de Lazerme, autour notamment d'une œuvre particulièrement importante et emblématique que personne n'a vue depuis la mort de Paul de Lazerme, qui est cet extraordinaire collier en or, absolument une pièce unique de Picasso, qui est vraiment une parure sculptée. Donc ça, vraiment, on est très heureux de montrer à l'occasion de cette exposition ce collier. Côté Mayol aussi, on aura une œuvre inédite d'Aristide Mayol qui est entrée dans les collections tout récemment. Donc pour chacun des artistes, on a vraiment deux œuvres qui sont tout à fait fortes, puissantes, qui viennent vraiment enrichir la connaissance de l'un et de l'autre. D'où le souhait d'avoir confronté Mayol à Picasso pour cette prochaine exposition. Absolument. Eh bien, on est ravis. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci Pascale. À très bientôt. À très bientôt. Merci de votre passage au musée Rigaud. L'été à Perpignan s'annonce chaud et festif. Entre musique, tradition et spectacle pour tous les âges, voici un aperçu des grands rendez-vous à ne pas manquer.
Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No tengo perdón yo. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. Eres un día, me encuentro sin nada. Lo mismo vacancié, lo mismo soy yo. No te importa el abandono. Et parce que la liberté d'expression est plus précieuse que jamais, Perpignan organise la 2e édition de son festival unique en France qui se tiendra au Palais des Congrès du 20 au 22 juin. Dans un contexte où le pluralisme des idées est remis en question, écrivains, journalistes, intellectuels et témoins engagés viendront débattre, confronter leurs idées et défendre une parole libre et assumée. Perpignan fête ses 1000 ans et pour célébrer ce millénaire d'histoire, on vous amène dans un lieu emblématique à l'Hôtel-de-Ville, symbole du pouvoir municipal. Ce bâtiment est bien plus qu'un édifice administratif, c'est un véritable livre de pierre où chaque mur raconte une histoire. 1000 ans d'histoire, de conflits, de création, de peuples mêlés. 1000 ans d'une ville roussillonnaise, libre et fière, qui a traversé royaume, empire et révolution. Au cœur de cette épopée, un témoin silencieux, l'Hôtel-de-Ville. Depuis 1318, il se dresse sur la place de la Loge, centre du pouvoir urbain. C'est là que siégeaient les consuls de Perpignan, élus du peuple. Mais cette démocratie locale remonte à 1196, lorsque le roi Pierre II d'Aragon accorde à la ville une charte. 5 consuls choisis chaque année parmi 3 mains de la société, les bourgeois, les juristes et les artisans. 3 bras de bronze encore visibles sur la façade en gardent le souvenir. Le bâtiment est un livre de pierre. Ses arcades, d'origine, ouvraient sur la place. Son vestibule médiéval conserve un plafond peint du XIVe siècle, soutenu par des corbeaux sculptés. Au fil des siècles, l'édifice s'agrandit. Les consuls ajoutent des ailes, des salles, une cour intérieure, un portique. Les grilles en fer forgé datent de 1710. À l'intérieur, la richesse est discrète. Plafond étoilé hispano-mauresque dans la salle des mariages. La salle Arago, ancienne chapelle devenue salle du conseil, située au premier étage de la loge de mer attenante, est ornée de vestiges d'un décor néogothique et de 3 grands tableaux du peintre Henri Perrault. Au centre du patio, une œuvre d'Aristide Maillol, La Méditerranée, une sculpture forte, enracinée dans la terre catalane.
L'hôtel de ville de Perpignan est classé monument historique par arrêté du 12 juillet 1886. Mais ce n'est pas un musée figé. C'est un lieu vivant, un lieu de décision, de célébration, de mémoire. Un symbole de continuité républicaine. Et cela sans interruption depuis son origine, un lieu de pouvoir. Alors que Perpignan célèbre ses 1000 ans, l'hôtel de ville nous rappelle que la voix du peuple y résonne depuis des siècles et qu'elle continue, jour après jour, à écrire l'histoire d'une ville indomptable. De la culture à l'histoire, en passant par la fête et les idées, Perpignan n'a pas fini de vous surprendre. Ce mois de juin, c'est un concentré de passion et d'énergie. Restez connectés, partagez, commentez, vivez avec nous ces moments uniques parce qu'avec Perpignan ça bouge, plus que jamais ça va remuer. Je vous donne rendez-vous au mois de juillet pour le prochain numéro de Perpignan ça bouge et je vous dis à très vite.